Alors, première question. La première question sera pour Jacques Galvani. Pourquoi finalement la recharge rapide est-elle aujourd'hui devenue un enjeu stratégique pour les acteurs du retail et de l'immobilier commercial? Et concrètement, qu'est-ce qu'un réseau comme le vôtre peut apporter à un site commercial, j'ai envie de dire, au-delà de la simple recharge? Oui, merci beaucoup déjà pour à PRFM pour l'invitation. Alors je vais peut-être rebondir sur quelque chose qui a été présenté ce matin, une des tables rondes de ce matin. J'ai noté qu'il avait été dit dans une étude que 82% des Français disent qu'ils continueront à utiliser leur voiture pour faire leurs courses. Et donc ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement la voiture est toujours là, il restera là comme accès au commerce, mais la voiture elle est en train de changer. Elle est en train de devenir massivement, enfin de passer rapidement du thermique à l'électrique. Donc cette année, c'est à peu près 25% des véhicules neufs qui sont vendus qui sont électriques. Et donc on est dans une évolution que nous pensons, enfin que je pense vraiment irréversible vers l'électrification du transport. Alors pour des raisons écologiques, de santé publique aussi, pour diminuer aussi notre dépendance aux énergies fossiles, et les risques de fluctuation du prix des carburants qu'on est en train de vivre en ce moment en direct. Mais surtout parce que les conducteurs de VE, ils ont une meilleure expérience de conduite et parce que le véhicule électrique a moins de coûts d'entretien et il a également moins de coûts d'utilisation au niveau de la recharge notamment. Et donc pour un ménage, c'est 900 à 1000 euros par an d'économie. Donc c'est un vrai sujet. Mais il y a un frein reconnu qui est la question de la disponibilité des stations de recharge, donc d'avoir la recharge fiable techniquement et également des stations bien placées. Et donc dans ce contexte-là, les lieux de commerce, ils ont un rôle décisif parce que vos magasins, c'est un des meilleurs lieux qui existent pour se recharger et ça prend en moyenne de 20 à 40 minutes donc pendant que le client donc se recharge en énergie, il peut remplir son caddie. Voilà, donc nous, Atlante, en fait, on est un des nombreux opérateurs de recharge électrique, donc de stations. Vous les connaissez, vous commencez maintenant à bien nous connaître. On travaille en tiers d'investissement avec des partenaires qui sont à la fois des groupes de distribution alimentaire, non alimentaires, intégrés ou des groupements. Et on travaille aussi avec des foncières de centres commerciaux. Donc nous, notre métier, c'est de faire du parking un lieu de vente, donc de vente d'électricité. On a à peu près 1000 stations en Europe, 4000 points de charge dans 5 pays, et 70% sont sur des lieux de commerce. Et en France, c'est même 90% de nos sites. Donc notre métier, c'est de vous faire bénéficier de cette opportunité, de faire du parking ce lieu de commerce, et d'assurer donc effectivement le fait que le client trouve une infrastructure fiable. Alors comment on travaille D'abord, évidemment, on est tiers investisseur, donc on assure des investissements sur le long terme, 15 ans, 20 ans, qui peuvent être quand même assez significatifs, entre 500 000 euros et 2 millions d'euros suivant la taille de la station. Et ce qui est important, c'est comment on fait en sorte que le client puisse bénéficier dans son parking, dans son parcours de course, que vous puissiez utiliser donc, le parcours de course pour améliorer cette expérience client. D'abord en travaillant sur l'expérience client dès le départ, qui commence avant même l'arrivée sur le site de course, à la fois dans la facilité à repérer la station, l'ergonomie pour arriver sur site, le fait d'avoir une offre diversifiée en termes de puissance de charge également, donc d'adapter les puissances de charge en fonction du type de commerce. Si vous êtes effectivement sur un magasin alimentaire, ça a une puissance de charge plus rapide, voire ultra rapide, par rapport à un centre commercial où le client va rester plus longtemps. Et le fait d'ailleurs qu'on puisse faire évoluer le site dans le temps. Donc nous, on prend en compte les besoins de nos partenaires, y compris dans la durée d'évolution de la station. L'autre point très important, c'est de s'adapter aux contraintes particulières du site, y compris pendant la phase travaux, évidemment, et surtout dans la phase d'exploitation, d'offrir des services aux clients. Donc ça va être la possibilité de payer en fait de manière très diversifiée, la possibilité d'avoir des informations sur le site, autour du site, en utilisant notamment des applications spécifiques, dédiées, grâce également d'ailleurs aux applis, et nous on a à peu près actuellement 25% et c'est en croissance de nos clients qui passent par notre application. On peut mettre en place des programmes, donc on a des programmes de fidélité, on peut mettre en place du couponing, on peut mettre en place des actions coordonnées en fait, et je pense que nos partenaires ici vont vous en parler, des offres croisées.
en utilisant la totalité des canaux, que ce soit des canaux physiques ou des canaux digitaux. On va voir maintenant comment ça peut être appliqué dans la distribution. Finalement, chez U, quels sont les arguments, qu'est-ce qui motive un distributeur d'implanter sur son parking des bornes de recharge et comment vous allez faire pour généraliser? Comme le dit Jacques, l'expérience client, elle commence dès le parking, dès l'entrée du magasin. Et du coup, pour nous, ça arrive comme un nouveau service. Aujourd'hui, vous avez les stations carburant qui sont un produit d'appel, mais on voit bien que les tendances aujourd'hui sont en train, d'année en année, les volumes de carburant baissent. On pousse à l'électrification du parc de véhicules et on voit bien que c'est en train de monter en puissance. Donc ce service-là, on doit être capable de l'amener. Et en plus de ça, on a cet avantage-là d'avoir quelles que soient les enseignes d'ailleurs, nos magasins sont implantés à des endroits stratégiques de passage professionnel ou touristique. Et du coup, on apporte ce service-là. Et puis, on doit aussi accompagner toute la transition écologique. Donc, pour nous, c'est quelque chose de majeur. On doit être un acteur sur ce sujet-là, très clairement. Et puis je dirais qu'on doit rendre cette offre de recharge à nos clients accessible. Alors accessible de par la proximité, mais pas que. Accessible aussi en termes de tarification. On doit être capable de proposer le meilleur prix à nos clients et du coup, un client qui va circuler en voiture électrique, il ne faut pas que ça soit pénalisant par rapport à la voiture thermique. Donc on a un rôle à jouer à ce niveau-là sur la tarification. Voilà, globalement, quels sont les enjeux pour nous sur ce point-là. Alors, Franck, parlez-nous un petit peu du consommateur, finalement. Comment évoluent ses demandes, comment évoluent ses pratiques, et comment évoluent ses attentes? Alors, comme le disait Jacques, la bonne nouvelle, vous l'avez compris, ça s'est vu ce matin dans l'étude OpinionWay sur le magasin à 10 ans. La bonne nouvelle, c'est que le parking reste un actif attendu, attractif. La voiture est le premier mode confirmé de transport. Dans le cadre du commerce, c'est important. L'autre élément, c'est que dans le même laps de temps, ces parkings deviennent le nouveau terrain de jeu, j'allais dire, commercial ou d'attractivité. On a vu tout à l'heure les aspects d'attente sur la renaturation, de pose d'ombrière. Et dans ce même laps de temps, évidemment, il y a un certain nombre d'obligations qui s'opèrent et qui ont déjà commencé à se mettre en œuvre sur la partie RVE. Aujourd'hui, 30% des immatriculations neuves sont des véhicules électriques. Ça ne fait que croître, les statistiques le démontrent. On est sur une part globale d'un peu plus de 5% du parc total en voitures électriques, mais chaque mois amène son lot de compléments. Il y a Pardon, peut-être la réponse, mais c'est la question que je me posais de tous ces chiffres que j'entends également à la radio. Quelle est réellement la part des Français en dehors des voitures d'entreprise? Parce que ça comprend les voitures d'entreprise. Ça comprend les flottes entreprises. Et je pense que le ratio n'est plus le même. Les flottes entreprises, c'est à peu près la moitié des ventes. Voilà. Neuves. Et elles passent beaucoup plus rapidement en électrique. Oui, elles consomment pour autant. Elles sont, quand vous avez une voiture d'entreprise... On peut faire ses courses avec sa voiture professionnelle. Absolument, absolument. La bonne nouvelle là-dedans est la loi LOM de 2019, et vous l'avez tous démontré, même si on a devant nous encore une route, c'est que le commerce s'est inscrit là-dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un peu plus de 10% de ces bornes sont dans vos enseignes, chez les adhérents Périfem, et je pense que déjà on peut se féliciter d'être dans cette trajectoire, c'est un point important. Comme l'a dit Jacques, en fait, la problématique aujourd'hui, c'est de se dire qu'un consommateur, il va passer d'un alimentaire dans lequel il va faire quelques points de course en 15 minutes à 3 heures dans un centre commercial ou dans un magasin d'ameublement. Et c'est par rapport à cette activité, à ce parcours de course qu'il faut qu'on s'adapte. Et évidemment, la proposition d'offre n'a rien à voir. Je voulais vous partager quelques éléments complémentaires de l'opinion, de l'étude qu'on a menée auprès des Français, qui mettent en avant plusieurs éléments qu'on n'a pas relevés ce matin. Je crois qu'il y a un slide sur le sujet, sur lequel on va arriver. Merci Yves.
Donc, les éléments saillants complémentaires à ce qui a été présenté ce matin sont véritablement une projection du consommateur vers l'IRVE. D'abord, le commerce, c'est un peu the place to be pour recharger efficacement sa voiture. Pourquoi? Parce que vous voyez au travers des chiffres qu'ils ont présentés que c'est le deuxième lieu de prédilection plébiscité pour le lieu de recharge. Ça ne figure pas sur le slide, mais c'est un élément complémentaire qu'on a identifié dans l'étude qui mériterait d'aller plus loin, mais c'est un point important que je voulais là vous partager. Et ça vient après le domicile ou la voie publique, et avant le lieu de travail, c'est important. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point consiste sur le fait qu'il y a bien un souhait très affirmé de 31% donc des Français interrogés. Je ramène ça au parc que je vous évoquais de 5% à peu près de véhicules électriques aujourd'hui en circulation, compris flotte entreprise en véhicules légers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on soit aujourd'hui détenteur d'un véhicule électrique ou pas, dans les 10 prochaines années, très clairement, le consommateur se projette dans un usage électrique et attend sur les parkings du commerce des équipements IRVE, c'est important. Le troisième point, c'est ce que vous avez là également à l'écran, une transparence sur le prix. C'est-à-dire que si on prend quelques pas de recul, c'est finalement une attente miroir des habitudes du consommateur qui ont été prises sur les stations essence. C'est précisément ce qui va se jouer là. Et vous le voyez déjà en tant qu'acteur, mais vous le voyez aussi en tant que consommateur, c'est déjà la bataille commerciale qui a commencé sur ce sujet. Et ça devient un sujet stratégique d'attractivité des sites. Le quatrième élément, c'est la disponibilité des bornes. Et là, on touche totalement à ce qu'évoquait Jacques juste avant, qui finalement consiste à travailler de façon très fine en fonction de l'endroit dans lequel je me situe, dans l'activité dans laquelle je me situe et au temps de parcours que passera mon client sur mon actif, qui a un dimensionnement approprié en nombre et en puissance réelle. Il s'agit, quand on se charge en 15 minutes, de ne pas devoir finalement, puisque tout le monde vient à 18h, attendre 4 heures pour recharger sa voiture. C'est essentiel parce que c'est comme ça qu'on attire, c'est comme ça qu'on fidélise. Et donc là-dessus, il y a aussi une dimension qui a été un peu évoquée ce matin, mais sur laquelle, évidemment, vous réfléchissez déjà, et je pense qu'il faut aller au-delà, d'intégration des aspects de stockage. Pour servir la puissance en instantané à des heures d'influence, le stockage peut être un élément important du dispositif. Et enfin, le dernier élément figurant sur ces éléments de l'étude sont en fait le côté réservable des places. C'est un nouveau service, 35%, c'est un nouveau service attendu permettant de capter et fidéliser le client. Merci. Alors Jérôme Garnier, si on se place du côté des centres commerciaux, quelles sont les attentes? Quelle est la stratégie? Expliquez-nous tout. Alors dans les centres commerciaux, on travaille beaucoup le parcours des clients. Et les clients, ils ont une façon de faire du commerce qui est différente. Historiquement, ils faisaient leurs courses et ensuite, ils faisaient leur plein de carburant. Maintenant, ils font leurs courses pendant qu'ils se rechargent en électricité. Et donc, le temps de course est un temps optimisé puisqu'ils font deux choses à la fois. Et plus longtemps ils font leurs courses, plus longtemps ils auront un plein complet et ça augmente la satisfaction. Donc, en plus des gages de modernité du véhicule électrique, le service donne une qualité supplémentaire à la visite et valorise le centre commercial dans sa globalité. Et ce qui compte, c'est de rendre efficace la charge. Et c'est en s'adressant à des enseignes spécifiques spécialisées dans la recharge de véhicules électriques qu'on peut dire « je me suis rechargé sur telle ou telle enseigne » et dire « ça a bien marché, donc je reviendrai ». Alors Jacques, avec la montée en puissance de la charge rapide, comment peut-on répondre aux contraintes énergétiques que cela implique pour les sites retail? Et finalement, quelles sont selon vous les prochaines grandes étapes pour accélérer le déploiement de la recharge sur les sites commerciaux? Alors sur la première question, nous on considère qu'un des éléments essentiels pour à la fois fournir un meilleur service et stabiliser tous les risques, diminuer tous les risques qui sont liés à la montée en puissance de l'appel au réseau en fait par les sites. On a vraiment besoin du stockage d'énergie, c'est ce que tu disais tout à l'heure Franck. Nous on va déployer systématiquement ce stockage sur les sites et je constate d'ailleurs que beaucoup de nos concurrents et compétiteurs, et on se connaît bien, sont en train de développer les mêmes technologies de stockage maintenant. C'est en train de se banaliser. Pourquoi? Parce que ça permet à la fois d'avoir une meilleure expérience client
en assurant la continuité de la charge à tout moment, finalement, en stockant l'énergie puis en la restituant. Ça permet également de baisser le prix. Il faut savoir que le prix d'électricité, dans une journée, il peut faire de 1 à 3 fois 1 à 4. Donc, si vous êtes capable d'acheter l'électricité, de la stocker au moment où elle est la moins chère pour la restituer plus tard, vous pouvez donner un prix plus bas à votre client. Vous pouvez également utiliser ce stockage pour donner des services au site en le connectant par exemple au photovoltaïque qui est de plus en plus présent. Beaucoup d'entre vous savent cela et ce sont des choses qui sont vraiment en train de se développer et on développe des capacités, nous sommes des énergéticiens, de management de l'énergie, des énergies de management système. Donc ça c'est le stockage, je pense, est le premier, l'élément prioritaire pour ça. Le deuxième point qui me semble intéressant, très important, c'est que, et là en parlant de l'avenir, qu'est-ce qu'il y a pour l'avenir, c'est le fait que l'électrification permet la digitalisation du moment de recharge du véhicule. Avant, vous alliez à la pompe à essence, vous mettiez la pompe vous mettiez l'essence dans le véhicule, c'était un temps entre guillemets mort, même s'il était assez court. Maintenant, ce temps, non seulement il peut être utilisé pour aller faire des courses, mais en plus vous pouvez relier le véhicule digitalement et la borne digitalement. Votre client est relié à cette borne et donc vous pouvez proposer des services, vous pouvez proposer de l'animation, vous pouvez proposer des promotions, vous pouvez proposer de l'information, tout un tas de choses qu'on n'avait pas avant. Et donc c'est une transformation très forte de ce temps de course qui avant était, je dirais, assez neutre et qui devient maintenant un temps actif, temps commercial actif. Voilà. Alors finalement, tous les quatre, vous êtes optimistes. Je reprends ma thématique du matin. Les installations sont en cours et demain, tous les magasins seront équipés. Oui, charge rapide. Charge lente, rapide. Charge toutes sortes de charges en fonction de toutes sortes de personnes. Mais la charge rapide, c'est ce qui marche bien dans le commerce. Oui, et partout, c'est important parce que je veux dire, les magasins sont présents en zone rurale, zone urbaine. Il faut qu'on puisse équiper partout. Et ça, notre partenaire Atlante nous permet justement de développer cette offre un petit peu partout et sur des formats de magasins différents. Et il a été question du prix tout à l'heure. Quel est l'enjeu pour un commerçant? C'est d'installer rapidement des bornes rapides pour faire du service à ses clients, ou c'est de faire, comme avec l'essence, un produit d'appel et peu importe la marge? Alors, selon les partenaires, il n'y a pas toujours les mêmes priorités. Nous, on a des partenaires qui ont privilégié la complétude de l'équipement et notamment, par exemple, la conformité à la loi LOM. On dira peut-être un mot. On a des bonnes nouvelles au niveau de la loi LOM. Il semblerait que les projets vont aller vers la possibilité de moduler par la puissance, qui est intelligent. Et donc, il y a parfois, sur certains capteurs, il y a vraiment l'idée de privilégier le service et la conformité réglementaire. D'autres partenaires nous disent, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'attractivité, le prix. Et là, effectivement, on adapte l'offre par rapport à ça. Et pour le coup, d'ailleurs, la technologie du stockage permet aussi de baisser le coût moyen et donc de trouver des formules qui vont renforcer l'attractivité prix du site et l'attractivité prix de la station. Mais on va arriver à combien de temps pour une recharge rapide dans quelques années? Ça va tomber à combien? Alors, il y a déjà des technologies existantes qui sont développées, par exemple, en Chine, qui permettent de charger un véhicule en moins de 5 minutes. Ça existe. Alors, ça va... D'ailleurs, on est en discussion avec certains fournisseurs pour faire venir des bornes de très haute puissance qui permettent de recharger certains de ces véhicules. Mais le problème, ça ne va pas tellement être les bornes, ça va être au niveau des véhicules. Oui. Puisqu'il faut que le véhicule soit capable d'absorber la puissance. Il faut savoir qu'actuellement, la plupart des véhicules qui roulent déjà ne sont pas capables d'absorber les puissances déjà existantes, de l'ordre de 300 kW ou plus, ou de 600 kW sur certaines de nos bornes. Je me souviens d'un Périphem Day il y a quelques années. Sur ce sujet-là, il a été évoqué que les distributeurs pourraient en faire un avantage de carte de fidélité. Est-ce que ça a été creusé? Est-ce que cette idée fonctionne ou pas? Qu'est-ce que vous faites chez U, par exemple? Oui, ça fait partie des choses qu'on peut mettre en place justement pour fidéliser un peu plus notre clientèle. Donc il peut y avoir des offres croisées, comme le disait Jacques tout à l'heure, via les bornes. Et ça, c'est un élément qu'on travaille. Franck, un mot de conclusion? Alors, je voudrais simplement compléter. Effectivement, il y a la partie client, mais vous êtes porteur d'un certain nombre d'actifs tous ici, dans lequel il y a aussi une attractivité des cellules pour un preneur. Et effectivement, se positionner sur quelque chose qui permet d'attirer le client, évidemment, valorise l'actif. Je complète ce qu'évoquait Laurent. La bonne nouvelle, pour répondre à la question de Yves, c'est qu'effectivement, par rapport à une loi LOM qui était finalement l'amorce du sujet, essayer de mettre en place des bornes pour le développement de l'électrique, aujourd'hui, et moi je voudrais saluer et profiter de l'occasion pour saluer le travail qu'on fait avec l'administration
l'administration et les enseignements qu'on tire de cette loi finalement, qui amènent à ce que, je l'espère, là, d'ici quelques mois, il y a une transposition d'une directive européenne qui va nous permettre de pouvoir plus coller aux besoins. Et ce travail-là, on l'a fait avec un grand travail de proximité et de concertation intéressante, et surtout de tirer les enseignements de finalement le recul qu'on a aujourd'hui sur les bornes, permettant de se caler et de poser une offre qui soit pertinente et adaptée au commerce, qui n'était pas possible réglementairement jusque-là. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, je voulais saluer ce travail fait en collaboration avec l'administration. Et moi, j'aurais encore une question carrelage. Finalement, l'hyperrue de Pornic, à côté de Nantes, regarde forcément tous les jours le prix de l'essence du Leclerc de Pornic qui est à 150 mètres. Est-ce qu'il fait la même chose pour l'électrique? Alors très franchement, aujourd'hui, c'est pas encore le cas, mais ça le deviendra, je suppose. Ça le deviendra. Ah oui, je pense. Merci beaucoup, en tout cas.